Bonjour, bienvenue sur les conseils santé hebdomadaires de Béatrice. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se passe une première consultation. Donc, en général, les gens me contactent à travers mon site internet ou ma page Facebook. Là, vous y trouvez mon numéro de téléphone et mon adresse email. Ils vont ensuite m'écrire ou m'appeler et suite à cela, nous allons prendre rendez-vous. Alors, je vais envoyer par email un questionnaire santé que vous aurez à remplir et que vous devrez me renvoyer si on fait cette consultation à distance ou alors que vous apportez avec vous le jour de la consultation. Pour information, je consulte à Paris environ tous les mois et je consulte dans le sud de la France, là où j'habite, dans le Var. Et je fais aussi de nombreuses consultations par Skype ou par FaceTime pour les gens qui ne peuvent se déplacer ni à Paris ni dans le Var. Voilà. Alors ensuite, dans la première consultation, donc je vais prendre votre questionnaire, je vais vous dire aussi d'amener toutes les analyses de sang que vous avez faites dans les 2 dernières années, on va dire, ou même antérieures, peu importe. Parce que je m'en sers comme une base, c'est très important pour moi de regarder ces analyses de sang. Et puis bien sûr aussi tous les autres tests que vous avez déjà faits. En fonction du questionnaire que vous avez rempli, je vais vous poser de plus amples questions, notamment les symptômes que vous décrivez, quand est-ce qu'ils ont commencé, comment ils se sont manifestés, ce que vous avez fait pour essayer de les résoudre, etc. Et ensuite, je demande aussi comment s'est passée votre santé dans l'enfance, en commençant par la grossesse de votre maman, qui a une influence donc sur le fœtus, ce qui veut dire sur votre santé future, l'accouchement, l'allaitement, oui ou non, quel genre d'alimentation vous aviez en tant que bébé, en tant que petit garçon, petite fille, en tant qu'adolescent, etc. Donc je prends un historique détaillé de votre santé parce que en général tout se tient. C'est pas, par exemple, vous avez des douleurs dans les mains qui sont apparues hier, enfin je veux dire il y a 6 mois, il faut bien savoir que ce symptôme-là n'est qu'un symptôme d'apparition il y a 6 mois, mais en fait les choses ont pu commencer bien avant. Donc il faut vraiment que je comprenne toute l'historique, ça c'est très très important. Une fois que j'ai bien posé toutes mes questions et que ça commence à faire sens pour moi, je vous demande aussi dans mon questionnaire ce que vous mangez, ça c'est très important et on passe beaucoup de temps là-dessus. Eh bien je vais faire une synthèse en disant, ben voilà, par exemple, donc vous venez me voir pour des problèmes de maladies auto-immunes qui ont commencé il y a X temps. Je prends tout votre historique, je regarde toutes les analyses, on parle en détail de tout cela. Je vais commencer à me dire, bon, bah, par exemple, pour cette personne-là, il faudrait commencer par faire un test d'intolérance alimentaire parce que je soupçonne qu'il y ait peut-être plusieurs aliments qui puissent vous embêter. Donc on fait ça. Si j'ai besoin d'autres tests d'analyse de sang, ben, en général on essaie de faire passer ça par le médecin pour que ça vous soit prescrit et je note ce qui serait bien qu'il soit testé. On peut faire des tests biomédicaux, donc de médecine fonctionnelle. Alors là, il s'agit par exemple de tests de sel pour regarder l'état de la flore intestinale, s'il y a une infection, infestation de candidose, de bactéries, de parasites, etc. Ça peut être un test urinaire qui s'appelle un test d'acide organique. Donc par les urines, on excrète ce qu'on appelle des métabolites, et ces métabolites vont nous donner des indications sur votre état, par exemple, encore une fois de la flore intestinale, mais aussi votre état neurotransmetteur, déficience en vitamines, production d'énergie au niveau cellulaire, au niveau des mitochondries, intoxication, etc. On peut aussi faire d'autres tests,
On peut faire des tests d'intoxication aux métaux lourds. Bon, ça c'est un petit peu compliqué et controversé parce que les métaux lourds ne se montrent pas facilement dans les urines, les cheveux ou les selles, encore beaucoup moins dans le sang, mais bon, ça peut être indicatif. D'autres toxines aussi peuvent être testées, enfin il y a beaucoup de tests qui peuvent être faits, y compris un test génétique très très complet sur de nombreuses mutations génétiques. Voilà, donc je vous conseille tout ça. Alors il faut savoir aussi que ça n'est pas une obligation non plus. Il y a des gens qui ne peuvent pas financièrement ou ce n'est pas nécessaire et donc ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Et puis, on attend le résultat des tests et on se revoit. Et là, en fonction des tests, eh bien, je vais vous proposer un régime alimentaire donc, qui sera très individualisé à votre cas, des compléments alimentaires qui seront très individualisés aussi. Si on ne fait pas de test, en général, je commence toujours par l'alimentation. Donc, vous repartez, je dirais, clé en main. Si vous avez besoin de commencer le régime GAPS avec tous les documents que j'ai déjà écrits et qui vont vous permettre de mettre le régime GAPS en place. Si ce n'est pas le régime GAPS, parce que ça n'est pas applicable à tout le monde, eh bien je vous donne des indications précises sur ce que je pense qu'il faudrait que vous mangiez et que vous ne mangiez pas. Voilà, il m'arrive aussi, très souvent d'ailleurs, d'envoyer mes patients chez l'acupuncteur, l'ostéopathe ou un dentiste holistique pour, ou même faire de la sophrologie, de l'acupuncture, etc. Enfin, toutes ces médecines complémentaires, alternatives sont en général très utiles pour bien compléter le tableau. Ce que je fais donc en tant que naturopathe, c'est vraiment de la médecine holistique. Holistique veut dire whole, c'est-à-dire le tout. Voilà comment se passe une première consultation chez moi. Si vous avez des soucis de santé et que vous avez besoin d'être aidé, eh bien, je serais ravie de commencer à travailler avec vous. Allez, je vous souhaite une très belle semaine et puis à très bientôt. Au revoir.